La vie dans les falaises est soumise à des contraintes qui sont très fortes et même qui sont éventuellement violentes, un petit peu comme en montagne. Ici, il y a beaucoup de vent et les contraintes viennent du bas, c'est la mer, les embruns, le sel, ce qui fait que la vie végétale, telle qu'on l'imagine habituellement, ne peut pas s'installer dans le bas de la falaise. On a une espèce de zonation en partant du bas vers le haut. D'abord une espèce de ceinture noire qui est formée par un lichen, pas par le pétrole. Puis ensuite une ceinture jaune, également des lichens. Puis ça se diversifie de plus en plus. Ensuite, on voit apparaître dans les fissures les premières plantes supérieures. Ce sont des plantes comme les cristes marines, qu'on appelle aussi le perce-pierre, justement. C'est aussi la doradie, qui est une petite fougère qui peut vivre très très bas dans les fissures. Elles ont un système de racines qui est très développé, ce qui leur permet deux choses, de s'ancrer fortement d'une part, et d'autre part de récupérer de l'eau qui finalement n'est pas si abondante que ça. Comme dans les déserts, on trouve en bord de mer des plantes dont les feuilles sont très charnues, ce qui leur permet effectivement d'emmagasiner de l'eau. Quand les rochers cèdent la place à la vraie végétation, à la végétation qu'on imagine habituellement, c'est de la pelouse avec les carottes, l'armérie qui au mois de mai forme des coussins fantastiquement roses, et également on trouve les silènes maritimes. À la pelouse va succéder la lande avec les ajoncs. En principe les crozons c'est souvent l'ajonc de Le Gall, et les bruyères de différentes espèces. Il y a la bruyère cendrée dans les zones sèches, la bruyère ciliée dans les zones plus humides et la calune qui ne fleurit qu'un peu plus tard. On trouve aussi la garance voyageuse, les chèvrefeuilles qui peuvent être extrêmement abondants. Au fur et à mesure qu'on monte, le vent devient plus fort, plus violent, etc. Et on voit que tout ce qui dépasse va être brûlé. Donc les plantes vont être couchées pour se développer. Il y a aussi le cas des coussins de bruyère qui sont brûlés côté vent et puis ensuite qui commencent à devenir un petit peu plus vivantes, un petit peu en retrait et qui ne fleuriront que de l'autre côté, du côté abrité au vent du coussin. Ce dont le promeneur doit prendre conscience, c'est qu'en dépit des apparences, la diversité est assez grande dans les milieux de falaise, mais que cette diversité est fragile. Et donc il faut faire attention à ce que l'on fait, ne pas trop cueillir de plantes parce qu'on peut tomber sur une plante qui est relativement rare ou menacée, qu'on ne piétine pas trop non plus, qu'on reste dans les chemins. Et voilà, et on aura fait œuvre de protection de la nature.